Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants qui ramènent parfois des objets qui ne leur appartiennent pas à la maison, qui prennent des choses sans nous dire, qui prennent des choses qui mangent à la maison, qui vont prendre des choses dans le frigo sans nous demander, bien qu'on tout le temps on leur dit demande-moi d'abord, quand on dépose quelque chose qu'ils le prennent et qui vont même jusqu'à prendre de l'argent dans notre portefeuille. Alors c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc ce que moi j'aimerais dire à nous les parents, c'est que d'abord il faut que nous comprenions, les enfants ne sont pas nos adversaires, les enfants ne nous veulent pas de mal. Donc déjà, si nous nous disons ça dans la tête, ça nous permet de voir les choses autrement. Parce que les enfants, ce sont nos enfants. À plus forte raison, ce sont des enfants. Donc nous devons comprendre et accepter que c'est des enfants qui n'ont pas encore la raison. Vous allez me demander, bon, à quel âge l'enfant peut avoir la raison? Moi, je dirais que ça dépend, ça dépend. Il y en a qui disent que les enfants peuvent avoir la raison à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, mais on se rend même compte qu'il y a des grandes personnes qui font la même chose. Mais moi, ce que j'ai compris finalement dans tout ça, pour ceux qui prennent des choses des gens, c'est simplement le désir de posséder la chose. Il n'y a pas ce sentiment-là de faire mal à l'autre en prenant sa chose, mais il y a plus le sentiment de se faire du bien. Donc je pense que ce que nous devons faire pour aider nos enfants, c'est de leur parler, de leur donner des exemples. Si par exemple on les met dans la situation, on dit si toi par exemple je t'achète du chocolat et ton cousin vient à la maison et il prend le chocolat et puis il rentre avec à la maison, comment tu vas te sentir? Il va te dire oui maman, je vais pas aimer parce que je vais me fâcher. D'accord, c'est comme ça. Quand tu prends aussi ce qui appartient à une autre personne, c'est comme ça la personne va se fâcher. Et je pense aussi que c'est un travail qu'il faut faire plusieurs fois. Il ne faut pas aussi penser que quand on le dit en même temps, l'enfant va changer. Il faut faire ce travail-là plusieurs fois, parler à l'enfant, discuter avec l'enfant, dialoguer avec lui, montrer par A plus B que le vol ou prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, ça a des conséquences sur la personne à qui appartient la chose et sur la personne qui prend la chose. Et je pense que c'est ce que nous allons faire simplement. Surtout, ne dramatisons pas les choses, prenons les choses calmement. Je pense que le vol d'un enfant ou un enfant qui prend quelque chose ne doit pas déboucher sur des coups, sur le bâton et tout ça. En tout cas, moi, j'essaie autant que possible de ne plus taper mes enfants depuis que j'ai compris. Excusez-moi, mon enfant, pardon, et d'autres enfants que je garde, c'est pour ça que je dis mes enfants. Depuis que j'ai compris que le bâton en réalité, c'est un peu une torture que nous faisons aux enfants parce que l'enfant ne comprend pas. Et surtout qu'il y a même des grands à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans qui ont encore des cerveaux d'enfants qui ne comprennent pas en réalité les choses. C'est vraiment comme une torture. Donc j'invite tous les parents, j'invite tous ceux qui écoutent ce audio-là de proscrire le bâton autant que possible. En tout cas, de le proscrire totalement s'il vous faut et de discuter avec les enfants, vraiment de leur faire comprendre des choses à partir des raisons, de les mettre dans le contexte le plus souvent afin qu'ils puissent comprendre et laisser les petites choses qui ne sont pas bonnes qu'ils font. Donc je nous encourage, nous les parents, à accompagner les enfants, à suivre les enfants, surtout quand ton enfant revient souvent avec des choses à la maison. Il peut te dire non maman, mon camarade m'a prêté tout ça là, non, le souvent c'est faux. Il a pris chez son camarade et le lendemain il ira lui dire tu sais tu as oublié ton truc chez moi. Les enfants ils ne maîtrisent pas trop ce que c'est que le vol et tout ça. Ils disent ok merci, je l'ai oublié, d'accord, mais c'est faux. Il a pris, il est venu à la maison avec, mais après il s'est sorti. Comme il ne peut pas le garder, peut-être qu'il avait quelque chose dans son petit cœur, il a ramené. Donc si les enfants ramènent des choses à la maison, il faudrait qu'on leur dise ne plus ramener des choses à la maison. Et surtout avant de finir, j'aimerais nous dire de ne pas aller dévoiler nos enfants. On n'a pas besoin de dévoiler l'enfant à la famille. Si on habite dans une maison familiale, les gens n'ont pas besoin de savoir parce qu'en Afrique, on se veut souvent que quand tu dis, quand l'enfant fait un petit larcin et que tu dis et tout le monde entend, c'est là qu'il aura honte, il va changer. Non, moi je pense que toutes les fois que nous mettons nos enfants dans des situations de honte, nous
nous créons des blessures en eux, nous pouvons régler ces problèmes-là sans leur faire honte, sans partager, sans les dévoiler, sans les exposer surtout. Il faudrait que nous protégeons nos enfants et que nous cherchions nous-mêmes la manière de faire pour pouvoir les aider à laisser les petites fautes qu'ils commettent. Je pense que ici, sur la chaîne de Petite Nanny, nos éduqués seront des modèles. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet audio. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, parce que c'est quand vous partagerez que moi aussi je pourrai être très motivée pour pouvoir à chaque fois déposer des contenus afin que nous puissions tous en bénéficier. Merci beaucoup et à bientôt.